toutes et à tous. Il est un tout petit peu plus de 17 heures. On va commencer donc cette seconde session. Alors bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire EPS consacré à la reprise. On va simplement rappeler un petit peu le contexte en 2-3 mots de ce webinaire, pardon. Et donc pour ce faire, je vais vous envoyer mon PowerPoint, je vais vous faire partager mon PowerPoint. Voilà. Voilà, donc on partage ce document qui va m'aider à faire cette présentation. Je vais commencer d'abord par vous donner un petit peu le contexte de ces 3 webinaires, cette reprise en EPS post-confinement qui s'est faite selon la formule officielle de façon progressive. Aujourd'hui, on a à peu près 18% de nos collégiens qui ont repris le chemin de l'école, ce qui est assez peu somme toute, et à peu près un enseignant sur 2. Voilà, ça c'est un petit peu la réalité d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que cette reprise n'est pas très aisée. Vous avez pris connaissance des protocoles sanitaires et des limites donc, qui nous avaient été imposées dans le cadre de cette reprise. Je vais très rapidement passer sur ces limites puisqu'elles ont été exposées lors du premier webinaire pour vous rappeler simplement que ces contraintes, nous devons nous y plier puisque en fait, voilà, c'est la seule et unique possibilité de reprendre le PS avec une distanciation de 5 à 10 mètres en fonction de l'intensité de l'effort. On nous a demandé aussi d'éviter le passage au vestiaire et donc de demander aux élèves de venir en tenue dès le matin. Pas de jeu de ballon, donc ça c'est quand même une chose assez contraignante. Pas de sport de combat, ni de sport collectif, et du matériel à manipuler avec précaution et avec tout un rituel de désinfection. Mais bon, nous passons très rapidement là-dessus. Alors, dans ce contexte de cette reprise, on a essayé de mettre en place un dispositif qui donc apparaît à votre écran, dispositif que nous avons inscrit dans le cadre d'un espace dédié à la continuité dans un premier temps, puisque vous avez été assez nombreux, comme vous allez le voir, à consulter cet espace continuité pendant le confinement, et donc un espace dédié à la reprise sur notre site EPS. Donc voilà, le chiffre est assez éloquent puisque lors des 2 mois à peu près de confinement, au travers des documents que nous avons mis sur le site, mon entraînement à la maison, avec 5 versions qui ont été donc réactualisées au fur et à mesure, avec une zone de partage. Un certain nombre d'enseignants ont pris la peine de nous donner leurs contributions que nous avons mises sur le site, et puis enfin un certain nombre de documents aussi venant des autres académies que nous avons mis en partage. Voilà, donc vous voyez, le chiffre des visites est assez éloquent. Il suffit à lui-même à montrer qu'il y avait un vrai besoin pendant ce confinement d'aide et d'accompagnement de la profession. 22 000 visites, pour nous ça a été une vraie satisfaction d'être dans la contribution et d'être dans l'aide justement pendant cette période très très difficile. Voilà, donc nous sommes passés à un autre temps, celui de la reprise. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs à nouveau dans le cadre de cette reprise, un parcours magistère qui a pris jour donc ces derniers jours et auquel je vous invite très fortement à aller vous inscrire, puisqu'il va vous permettre aussi d'avoir des éléments et d'appui pour vous aider dans votre quotidien qui est le quotidien immédiat jusqu'aux vacances d'été. On a aussi un espace ressources avec un certain nombre de fiches dont on va vous faire quelques démonstrations aujourd'hui. En tout, 18 fiches figurent donc sur le site aujourd'hui, 18 fiches, 18 traitements didactiques qui sont mis en relation avec l'ensemble des contraintes sanitaires qui nous sont imposées. Et donc, quelque part, les collègues qui ont travaillé à ces fiches ont essayé de faire des propositions très concrètes et pragmatiques de ce que peut être aujourd'hui le PS dans le cadre de cette reprise très particulière. Les webinaires, donc 3 à
avant les congés. Le prochain webinaire aura lieu le 17 septembre. Et enfin, quelques capsules vidéo qui ont été faites aussi à votre attention. Capsules vidéo qui vous retracent à grands traits l'ensemble des documents qui ont été déposés, les fiches, en tout cas, tous les textes aussi figurent dans ces capsules et donc vous aide à nouveau à reprendre progressivement vos cours. Alors ensuite, peut-être vous dire que, oui, ça c'est donc les vidéos dont je vous parlais, peut-être vous dire aussi que un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, comme je vous le disais, et qu'aujourd'hui, il s'agit bien de parler d'un certain nombre de fiches ressources qui ont été écrites donc à votre attention. 4 fiches ressources ont été déjà présentées la semaine dernière, 4 autres aujourd'hui et 4 autres le 17. Voilà, aujourd'hui, donc on aura, vous allez voir que c'est des activités qui ont été choisies en fonction des possibilités du moment. Et puis, je vous invite aussi à aller voir sur le site l'application smartphone qui a été créée sous la forme de Glide. Alors voilà, les fameuses fiches ont été toutes conçues sur ce modèle-là. Donc les collègues ont travaillé à partir de ça. Ils ont essayé de concevoir ces fiches en fonction du contexte et en étant très très prudent aussi, toujours en rappelant que ces fiches ne sont pas un modèle, mais au contraire simplement un prétexte à une adaptation locale. Et donc surtout, ne vous gênez pas pour aller prendre et saisir ces opportunités, ces propositions, pour les adapter à vos propres conditions. Voilà. Donc un contexte qui a été défini, soit salle de sport, stade, gymnase, cours, sachant que, comme vous le savez, jusqu'au 22, normalement, les installations intérieures sont inaccessibles. Nous attendons encore les décisions qui normalement devraient venir assez rapidement sur les assouplissements des consignes. Normalement, il est prévisible que nous repassions en zone verte, mais ce n'est pas une certitude. Et donc, à ce moment-là, nous aurions les mêmes contraintes que les autres académies. Ensuite, voilà, des propositions qui sont à la fois destinées soit au collège, soit au lycée, donc qui traversent le cycle 3, le cycle 4 et le lycée. Voilà, donc des fiches qui sont conçues de la même façon pour pouvoir vous donner des repères assez aisés, et puis aussi des fiches qui sont raccrochées, j'allais dire, au programme, puisque chacune d'elles renvoie à des attendus de fin de cycle ou de fin de lycée. Voilà, on a vraiment essayé de travailler dans cette transition sur des propositions qui soient adaptées aux contraintes sanitaires, mais à la fois qui restent vraiment des propositions liées à notre discipline. Voilà, donc ça c'est la dernière diapo pour vous montrer donc notre appli Nomade. Je vous y renvoie très chaleureusement parce que en fait tout y est dedans, on a toutes les fiches et un ensemble de documents qui vous donneront des repères très, très concrets. Voilà, donc aujourd'hui 4 présentations nouvelles. Normalement, il va y avoir une animation qui va être faite par Perrine, qui nous fait la gentillesse d'être donc à l'interface entre les différentes présentations. On va ouvrir l'espace de chat dans 1 minute, et là vous allez commencer à pouvoir poser vos questions. On va essayer d'en faire une synthèse, et puis lors de la dernière demi-heure, à peu près dans 25 minutes, on aura l'occasion d'ouvrir l'espace au dialogue, et donc vous pourrez poser toutes les questions aux auteurs qui ont présenté aujourd'hui donc les 4 fiches, et on essaiera d'y répondre le plus vite possible. Je demande d'ores et déjà à ces auteurs de faire des réponses courtes le plus possible pour que vous ayez un nombre de questions le plus important possible à poser, et qu'à l'issue de ce webinaire numéro 2, eh bien, vous ayez plus de clarté par rapport à ces propositions. Voilà, Perrine, je vais te laisser la parole. J'espère que tu es voilà, pas loin. On s'en sort pas mal de toute façon, Perrine, hein, tous les deux, puisque la technique, là on maîtrise, mais il faut dire que derrière, il y a du monde qui assure voilà, pour nous la partie technique. On remercie tous les collègues vraiment qui ont travaillé pour nous. On
On a une bonne vingtaine de collègues. Je les remercie vraiment très chaleureusement au nom de l'inspection pédagogique parce que le travail a été conséquent. Et je sais qu'ils continuent aussi à travailler dans le cadre du webinaire, du parcours magistère. Et vraiment, on les remercie très, très chaleureusement. Perrine, à toi, vas-y, tu as le micro pour animer. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, on reprend que ce deuxième rendez-vous avec 4 collègues que vous voyez ici apparaître à l'écran. On démarre une présentation avec Johan Thomasauer, chargé de mission auprès de l'inspection, mais aussi enseignant au lycée international de Noisy-le-Grand. Et donc, il va nous faire une présentation en badminton. Suivra Élodie Taramini dans un premier temps, puis Éric Dofat. Et on terminera cette présentation du jour avec Mélanie Abi. Donc, Johan, si tu es prêt, on te laisse démarrer. Oui, ça devrait être bon, si vous m'entendez bien. Oui, oui, nous t'entendons bien. Encore une fois, les collègues, vous êtes vraiment les bienvenus pour poser vos questions tout au long de chaque présentation. Je me charge de les synthétiser et nous reprendrons ensemble chacune de ces questions après les 4 présentations. Johan, c'est à toi. Merci Perrine. Bonjour à tous. Alors bon, c'est un certain challenge peut-être d'essayer de présenter une activité du champ d'apprentissage numéro 4. Ici, je vais vous parler de badminton. Alors dans le contexte qui est le nôtre, c'est une alliance, CA4 et protocole sanitaire qui peut être perçue difficile. Si on se réfère à la circulaire de reprise ou au protocole sanitaire, on nous parle de 5 mètres à respecter pour la marche, de 10 mètres à respecter pour la course, d'une superficie de 4 mètres carrés par élève, de limiter à une pratique de basse intensité, de privilégier les activités extérieures, de privilégier les parcours sportifs individuels. Alors la raison pourrait nous inciter à d'emblée abandonner ce champ d'apprentissage. Ça ne va pas être le but ici. On va essayer de se poser la question évidemment des enjeux éducatifs nécessaires dans cette idée de contribuer à une resocialisation de nos élèves pour coopérer, se confronter, gagner, perdre, s'affronter, vivre ces tranches de vie collectives qu'ils n'ont pas réellement eu l'occasion de vivre à distance. Alors c'est peut-être plus la passion, peut-être là qui nous parle, qui nous incite donc à essayer quand même. Et donc le mariage ici que je vous propose est un mariage qui se veut de raison. Alors peut-être au risque d'une version dégradée, un petit peu du CA4, peut-être un peu édulcoré, mais en essayant d'en respecter l'essence et avec beaucoup de précaution et d'humilité dans les propositions, évidemment. Alors le contexte, la fiche que je vous propose ici, qu'on vous propose avec le groupe, est une fiche qui peut se concevoir autant en collège qu'en lycée. On va privilégier une pratique extérieure dans un premier temps, si on veut se référer à ce protocole sanitaire, qui encore une fois, on l'espère, devrait évoluer. La Fédération française de badminton a quand même repris une activité en intérieur. Alors, on ne se réfère pas, nous, au ministère Jeunesse et Sport, mais évidemment, on espère pouvoir profiter aussi de nos gymnases assez rapidement. Sur les choix qui ont été réalisés ici, on va privilégier une activité avec un accent mis sur les aspects physiologiques, mais surtout sur l'aspect psychosocial, au regard des besoins de nos élèves après 2 mois et demi de confinement, avec donc l'idée de les faire coopérer au maximum. Alors, ce n'est pas ici le développement peut-être de nouvelles habiletés motrices, de nouveaux pouvoirs moteurs qui vont guider la démarche, mais vous l'avez compris, c'est aussi cette idée de pouvoir de nouveau les socialiser avec peu de prudence là-dessus, avec quand même de vrais enjeux. Sur les objectifs, du coup, encore une fois, la proposition ici est très large, très volontairement. On vous propose un cadre qui ne se veut pas cadrant, mais qui veut avoir pour ambition de permettre quand même de se rapprocher un petit peu de nos attendus de fin de cycle ou de fin de lycée professionnel. Alors, on va s'appuyer sur 2 types d'attendus. L'engagement dans un rapport de force qui s'oriente plus sur le cycle 4, sur les AFP, et la maîtrise de techniques et de tactiques pour faire basculer le rapport de force, avec toujours cette valence sociale forte sur l'idée d'assumer les rôles, de respecter les adversaires, les arbitres, d'accepter la défaite. C'est l'idée, ici, la démarche de conception de cette fiche. Sur les préconisations sanitaires globales, on a des élèves qui arrivent changés au préalable, si possible avec leur gourde. Il n'y aura pas d'échange de matériel, une désinfection des mains en début de leçon, un port du masque juste au début de la leçon. Après, vous le savez que pour la pratique, il a été noté qu'il n'est pas conseillé à partir du moment où la distanciation peut être respectée.
Ce qui nous intéresse davantage, c'est le protocole, l'organisation humaine et matérielle, plus spécifique à l'activité. Alors, il est assez contraignant, ce protocole, on en conviendra tous. Donc, il s'agira d'avoir des terrains qui sont installés au préalable, ou manipulés donc du coup par une personne, là, ce sera surtout l'enseignant, hein. Une raquette par élève, si possible numérotée, et on va attribuer à chaque élève un volant, soit un volant jaune, soit un volant blanc, qu'il conservera pendant toute la durée de la séance. Il s'agit pour lui de ne toucher avec sa main libre que ce volant-là, son propre volant. On va constituer des binômes stables, au moins pour toute la durée de la leçon. Donc un binôme va être constitué d'un élève avec un volant jaune et un élève avec un volant blanc. Et chaque élève disposera d'une fiche d'observation pour son binôme et son propre stylo. On s'est posé aussi la question, alors là aussi avec beaucoup de prudence, on n'est pas médecin, d'un gant en latex pour la main libre. On pense notamment à ces élèves qui pourraient avoir du mal à respecter ce truc-là, de ne toucher que son propre volant par réflexe. Hein, on peut imaginer ce qui peut se produire. Donc peut-être que ça peut être une piste, mais encore une fois, ce n'est ici qu'une proposition, une réflexion soumise à discussion. Sur la proposition didactique, alors rien de modélisant, vous l'avez bien compris, c'est un cadre global ici qui est présenté avec l'idée pour le joueur de focaliser sur l'idée d'identifier les possibilités de rupture de l'échange. Pour le coach, et les restituer, ça serait pour des élèves notamment de cycle 3, voire de les analyser et les interpréter pour des élèves davantage là de cycle 4 ou de lycée. Le rôle social également d'art sera présent sur toute la leçon. Alors, essayez d'extraire un petit peu ce qui donne corps à la proposition. Hein. J'ai pris ces 3 points-là. On va constituer des binômes de niveau homogène entre eux, mais qui pourront être hétérogènes, en leur sein, donc c'est-à-dire des diades dissymétriques, dans l'idée d'interdépendance positive. Mon résultat est dépendant également du résultat de mon partenaire. On est toujours dans cette idée, vous l'avez compris, de socialisation. Un volant jaune, alors c'est un raccourci, hein, encore une fois, mais je vais vite sur la présentation. Un volant jaune affronte toujours un volant blanc, donc ce qui permettra d'éviter des manipulations malencontreuses du volant adverse. Retour. Deuxième point, on est sur 3 binômes par terrain, donc 2 binômes qui se affrontent et un arbitre, un binôme d'arbitre qui s'occupera du règlement et du décompte des points. Et un fil rouge qui sera le score parlant. Donc le score parlant, évidemment, il est dépendant des objectifs et du contexte. Je prendrai un exemple en lycée professionnel sur l'attendu de fin de lycée pro, qui est d'identifier le déséquilibre adverse. On pourrait prendre 100 points pour le banco, c'est-à-dire l'annonce du mot banco sur un volant favorable qui me permet de conclure sur ma frappe suivante. 10 points sur un point direct et 1 point sur un tout autre type de point. Voilà, pour terminer sur l'illustration possible, alors je ne l'ai pas précisé, mais on va interdire une zone avant, proche du filet, pour limiter les risques de rapprochement des joueurs. Et on pourrait envisager, pourquoi pas, un support numérique supplémentaire pour le recueil des points. Alors ça impliquera des infections des mains à chaque manipulation de la tablette, donc ça peut être contraignant. Mais l'idée, en tout cas ici, est de recueillir ce fameux point bonus, ce fameux score parlant, que je vous ai symbolisé ici avec une application qui est l'application multicompte. Ça peut s'envisager évidemment sur papier crayon et c'est peut-être plus prudent dans le contexte qui est le nôtre. Alors je vous remercie de votre attention et juste pour conclure, peut-être qu'il s'agit aussi parfois d'apprendre à renoncer, hein, si on se réfère à la circulaire notamment des APPM de 2017. C'est ce qui est demandé aux élèves, c'est aussi ce qui est demandé aux enseignants. Si le protocole sanitaire est trop contraignant et si les risques paraissent importants, peut-être que malheureusement, dans un premier temps, il s'agit de renoncer à ces activités, mais vous avez compris, la proposition ici se veut prudente. Je crois que des choses peuvent être tout de même réalisables. Voilà, je vous remercie. Merci Yoann. Étant le premier à passer, tu as eu la chance d'avoir un chronomètre démarré un petit peu plus tard. On va donc enchaîner avec une seconde présentation, oui, pour les collègues, effectivement. Hein. La mission de chacun des collègues est de tenir en 5 minutes la présentation générale de sa fiche pour ensuite reprendre le temps derrière avec vous dans un échange via le chat, mais aussi, pourquoi pas, via vos micros. On verra pour vous permettre aussi de prendre la parole éventuellement. Donc, on enchaîne
enchaîne maintenant avec Élodie Taramini qui nous présente un dispositif en cours d'orientation. Je crois que Élodie, vous l'aviez envisagé avec Stéphane Bernier dans un premier temps, donc, et ensuite relecture de toute façon du groupe. Donc, merci à toi de nous présenter ce que vous avez trouvé de votre côté. Bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est un dispositif qu'on a proposé avec Stéphane Bernier dans l'idée d'une reprise. Et c'est une proposition qui s'inscrit vraiment dans la continuité, c'est-à-dire qu'en cours d'orientation, on va pouvoir travailler à la fois sur les attendus de fin de cycle, fin de séquence et également fin de lycée, tout en respectant les gestes barrières demandés encore actuellement. Donc la proposition, elle se fait en cours d'orientation, activité qui peut être mise en place actuellement, mais encore une fois avec des gestes précis et des indications précises. Donc au niveau du contexte, tout comme ce qu'a proposé mon collègue tout à l'heure, cette situation que je vais vous proposer, elle peut s'adapter à tout niveau, donc cycle 3, cycle 4, si on est en initiation découverte, voire au lycée. En revanche, on verra tout à l'heure qu'elle va s'adapter, mais on ne va pas tout à fait mettre en place le même dispositif. Au niveau des lieux de pratique, elle est envisageable sur le stade ou dans une cour extérieure actuellement, si on veut vraiment respecter, et il le faut, les préconisations sanitaires. Maintenant, si les gymnases rouvrent à partir du 22 juin, c'est aussi une situation qui peut se faire en cas de temps pluvieux à l'intérieur. L'intervention, elle se fera en présentiel. Vraiment, c'est quelque chose pour travailler sur le terrain. Et au niveau des effectifs, on envisagera en fonction de ce qui a été souhaité dans vos établissements, puisqu'encore une fois, c'est une situation qui est proposée et qui doit s'adapter à chacun en fonction des effectifs qu'on a, mais on ira jusqu'à 15 élèves maximum pour respecter ce qui nous a été demandé. Et puis, tout dépend de vos établissements. Au niveau des besoins des élèves, on va avoir une activité qui va se faire de manière assez simple, mais qui ne va pas trop leur permettre, qui vise à ne pas leur permettre de forcer, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas pratiqué pendant beaucoup de temps. Et donc, l'idée, c'est de travailler la course d'orientation tout en respectant leur santé. Donc, on va avoir un aspect fonctionnel, physiologique et psychosocial qui va commencer à se développer, mais qui ne va pas viser à faire forcer les élèves au niveau de leur santé. Alors, plus concrètement, donc, on va respecter les préconisations d'ordre général, donc les mêmes que tout à l'heure. Bon, le port du masque n'est pas conseillé. Par contre, on visera quand même à ce que les élèves puissent récupérer un masque après le cours pour retourner en cours. S'ils ont soif, on veillera à ce qu'ils aient une bouteille d'eau individuelle bien notée. Pas de vestiaire, pas de douche et, très important, le matériel qui va être utilisé pour notre situation sera individuel, utilisé qu'une seule fois. Donc, par rapport à la situation, l'idée, c'est de faire un travail en binôme, donc par deux, mais tout en respectant les 5 mètres actuellement proposés. Donc, si je prends... Hop, voilà. Donc, la situation, elle va nous demander d'utiliser des grands plots. Donc, vous pouvez le faire avec des piquets de crosse, des grands cônes, et de les disposer ici, vous pouvez le voir, par exemple en 3 par 3. Et l'idée, c'est de commencer à travailler sur l'orientation de base. Comment je fais pour m'orienter dans une zone? Quelles sont les étapes à faire pour s'orienter? Donc, je suis avec mon pouce, je change de direction en fonction de là où je vais. Donc, le premier élève va prendre son départ, alors que le second, qui sera coach juge, donc des rôles qui sont importants à travailler en EPS, sera lui sur le côté à 5 mètres et il pourra donner des conseils à son camarade. Au niveau des cartes, donc très important, les cartes seront au petit format afin de vraiment favoriser l'orientation et le suivi avec le pouce. On va enlever l'option de pliage et ce qui va nous permettre de travailler dans des conditions sanitaires respectables avec des cartes qui seront plastifiées et des cartes qui seront à usage unique. C'est-à-dire que l'élève qui entre sur la situation, par exemple ici, va faire son circuit et à la fin, il va déposer la carte dans une bannette. Une fois qu'elle est déposée, plus personne ne l'utilise, seul l'enseignant pourra donc la nettoyer. Et son camarade qui est sur le côté va lui donner donc des conseils pour pouvoir l'aider à s'orienter. Une fois que la situation est terminée, on inverse les rôles et donc
on peut changer de carte. Donc là, ici, vous avez la même situation qui est proposée. Donc, là, c'était du 3 par 3 et là, c'est du 4 par 4. Donc, par exemple, en 6e, on verra un petit parcours, alors qu'en 5e, 4e, on peut augmenter et au lycée, aller encore plus loin. Donc, l'objectif, c'est que les orienteurs commencent à comprendre comment on s'oriente, que c'est l'orienteur en initiation qui tourne autour de la carte et pas l'inverse. Comprendre la notion de plier, orienter, pouce, même si volontairement on a enlevé l'action de plier pour faciliter le travail et nous permettre de travailler dans des conditions sanitaires actuelles. C'est l'action de cheminer qui est en fait la base de la course d'orientation et qui nous permettra également de mettre en place un travail de collaboration et pour progresser. Et du coup, quand on pourra retrouver, si un jour on le peut, nos conditions de travail habituelles, les élèves auront déjà eu des bases en course d'orientation. Et donc là, on a une proposition didactique qui permet de les faire évoluer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Elodie. On pourra revenir encore une fois, les collègues, si jamais il y en a qui nous rejoignent. Vous pouvez à tout moment écrire vos questions, vos remarques, vos propres pratiques d'ailleurs, parce que c'est aussi intéressant d'échanger aussi sur ce que chacun a trouvé dans son établissement, sur le chat qui s'ouvre grâce à la petite bulle. Maintenant, on enchaîne une présentation avec Eric Dauphas en athlétisme. Et donc, Eric du lycée de Noisiel nous fait une illustration en athlétisme. Eric, c'est à toi. Tu as 5 minutes aussi. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, d'abord, je vais vous présenter donc, une illustration donc, en athlétisme qui va dans la continuité de ce qu'a proposé Aurélie Fenrich donc, vendredi dernier sur la réathlétisation. Pour revenir très rapidement sur le contexte, donc, cette illustration va donc, du collège au lycée. C'est une pratique en extérieur, stade ou cours, et en présentiel. Nous respectons donc les préconisations sanitaires, donc moins de 15 élèves, et on va dire qu'on va être plutôt sur une activité qui va être de l'ordre fonctionnel, physiologique, et on va essayer de maintenir un petit peu donc, le lien social avec les élèves, enfin, se réapproprier le lien social avec les élèves à travers une forme de pratique. Alors, je ne vais pas reprendre les préconisations sanitaires qu'a très bien décrit Johan, les préconisations d'ordre général. Je vais plutôt donc recibler sur l'athlétisme. Donc, en athlé, on va manipuler des engins, notamment pour les lancer. On va utiliser des chronomètres. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir attribuer aux élèves donc, un engin, un chronomètre qui va être marqué et qui sera désinfecté à la fin de chaque leçon. L'élève vient avec son propre stylo. Il y a des fiches d'observation, puisqu'il va y avoir un observateur. L'observateur sera le même pour toute la durée de la leçon et les fiches d'observation ne seront pas échangées entre les élèves. La petite particularité, comme pour le badminton, c'est que l'enseignant installe donc, son matériel, donc, tout le matériel. Vous allez voir, il va falloir un certain nombre de plots et de lattes. Et derrière, si les élèves bougent une latte, font tomber un plot, c'est l'enseignant et seulement l'enseignant qui se doit de les remettre en place. Alors, la proposition donc, que je vais vous faire, donc, il s'agira donc, de construire la carte d'identité de l'élève athlète tout en maintenant donc, la distanciation physique. Il s'agira également donc, de s'éprouver physiquement en faisant vivre donc, à l'élève une expérience culturelle optimale puisque c'est le fruit de la concordance entre les exigences de la tâche et les capacités de l'individu, qui, comme on le soulignait tout à l'heure, risque d'être déficitaire au regard de la non-activité depuis quelques mois, et bien sûr singulière à chaque individu. Il y aura des rôles sociaux qui font partie intégrante de l'activité, donc des observateurs, starters, chronométreurs. En tout, il y a 6 ateliers. Donc, on va partir déjà de... Alors, je ne vais pas avoir le temps de traiter de chaque atelier. L'idée, c'est d'avoir une idée un petit peu. Vous pouvez reprendre sur la fiche de reprise les 2 derniers ateliers que je ne vais pas aborder. Mais je voulais vraiment vous présenter donc, quelques ateliers qui me semblent importants.
Donc, on va partir de la foulée unitaire. La foulée unitaire, c'est quoi? C'est la taille de la foulée de sprint de mon élève. C'est une donnée qui permet donc d'individualiser le travail de l'élève. Alors, c'est complètement décrit dans le protocole est décrit dans la fiche de reprise. Et cette donnée va permettre de définir donc, des parcours adaptés aux élèves et ainsi proposer aux élèves une vraie PEDA différenciée donc, sur le travail de la foulée. Cette foulée unitaire, elle va permettre également de mettre en exergue si mon élève il est plutôt avec une foulée ample ou plutôt avec une foulée fréquence. Cette foulée unitaire va permettre également de cibler une taille de foulée bondissante optimale. Alors, on sait que la vitesse, c'est le rapport entre l'amplitude et la fréquence. Donc, pour pouvoir transformer un petit peu mon élève, il va falloir que je lui propose de s'améliorer soit sur son amplitude, sa fréquence, ou les deux. Donc, je vais lui proposer des parcours adaptés. Donc, les parcours adaptés sont des parcours qui vont proposer donc, une contrainte à l'élève, mais une contrainte qui ne va pas être infranchissable. Je suis convaincu, au regard donc, des approches écologiques de l'apprentissage, que en athlétisme, c'est la transformation des conduites motrices qui est une réponse à une demande environnementale. En gros, c'est parce que je vais placer un plot ici, je vais placer une natte ici, que mon élève il va se transformer et il va peut-être transformer un peu sa foulée. Alors, les parcours adaptés, en gros, il va y avoir des parcours fréquence, des parcours amplitude, et puis des parcours foulée bondissante. Parcours fréquence, on sait que ça correspond approximativement à 90% de la foulée unitaire. Le parcours amplitude, ça correspond à 110% de la foulée unitaire. Le parcours foulée bondissante cible, on va dire, c'est 125% de la foulée unitaire. Donc, chaque élève va avoir un parcours qui va être adapté à ses propres possibilités. En effet, hein, on a tous en tête l'image de l'élève qui est en difficulté sur un parcours notamment en amplitude. Et qui plus est, peut le mettre en danger quand cet élève-là a un profil particulier. Et donc, nous, notre devoir, c'est de proposer des parcours adaptés à chaque élève. Sauf que, bien entendu, vous l'avez deviné, hein, vous verrez dans la proposition sur la fiche reprise, c'est impossible de proposer un parcours adapté à chaque élève. Donc, il y a une petite organisation qui permet de limiter le nombre de parcours. Alors, je vous montrerai là. On devra peut-être bientôt revenir dessus. Eric, on te laisse du coup nous conclure sur... C'est terminé. Donc, sur la fin, donc, la carte d'identité donc, de l'élève athlète. Donc voilà, ça pourrait prendre cette forme-là. Et cette forme-là, donc l'idée, c'est de la garder et puis pourquoi pas de l'archiver et de la proposer pour suivre le curriculum de formation d'élèves au collège ou au lycée. Donc voilà, c'était difficile sur 5 minutes. Vous pourrez revenir sur les questions, il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Oui, en effet, c'est toujours difficile de tenir, d'avoir toutes ces choses à dire sur ce temps-là. Et à la fois, c'est la dynamique de la présentation qui veut ça de cette forme-là. Mais oui, les collègues, on reviendra avec plaisir sur cette proposition parce qu'on a envie d'en savoir plus, en effet. Alors, on va terminer cette phase de présentation avec Mélanie Avis du Collège Joricen de Drancy, qui, avec Juliette Martial, nous propose une adaptation de l'activité gymnastique dans le cadre du 3e champ d'apprentissage et dans le cadre d'une activité de référence qui est l'aérobic. Donc, Mélanie, si tu es prête, on repart avec toi en aéro. Très bien, je vous remercie. Donc, je déclenche mon chronomètre pour respecter les 5 minutes. Donc, effectivement, je vais vous présenter le travail collectif qui a été réalisé en aérobic. Donc, pour le contexte, vous pouvez très bien utiliser cette fiche, que ce soit en cycle 3, 4 ou lycée, mais bien sûr, ce sera à vous de l'adapter en fonction d'un code et des pas que vous utiliserez. Vous pouvez faire cette activité aussi bien en intérieur qu'en extérieur, donc dans une cour ou dans une salle. On a préféré, en fonction des besoins des élèves, axer plutôt sur le côté fonctionnel, à savoir la coordination, l'agilité, la souplesse, et non sur le physiologique, puisqu'effectivement, on pense qu'avec ce confinement, il va falloir avoir une vraie reprise qui sera bien plus souple. Et on a aussi souhaité accentuer sur le côté psychosocial, donc ce sera des groupes de 15 élèves maximum pour respecter la norme sanitaire.
Donc, ces normes sanitaires, je ne vais pas reprendre, hein, on a vu, les vestiaires sont proscrits, donc ils viennent en tenue de sport avec une gourde, mais je vais plutôt préciser immédiatement l'organisation qui sera celle de l'aérobic. Donc, il y a un enseignant pour 15 élèves et vous allez avoir un ordinateur à installer puisqu'on souhaite que cette séance se fasse en visioconférence si c'est possible. Si ce n'est pas possible de le faire directement en visioconférence, alors on va s'enregistrer. Et puis là, par exemple, une application avec l'ENT, on va pouvoir retransmettre cette séance afin que les élèves qui ne peuvent assister au cours puissent la refaire à un moment, pas forcément en même temps, du coup, pas en simultané, mais dans un autre moment dans la semaine. Et donc, c'est aussi ça qui fera qu'on privilégie le côté social, puisqu'on va essayer de garder une culture commune à la classe. Donc, les espaces seront de 4 mètres carrés, mais en quinconce, pour pouvoir élargir l'espace. On mettra nous-mêmes les tapis. Et dans ces tapis, ça va matérialiser l'espace. Il y aura leur stylo, leur smartphone. On souhaite que les élèves viennent avec un smartphone de manière à avoir l'application avec laquelle on va pouvoir travailler avec eux, que ce soit en cours ou justement lorsqu'ils seront à la maison. Donc, ce qu'on va leur faire télécharger, ça va être les liens aérobic EPS qui contiennent des pas d'aérobic et aussi aérobic chorégraphie, où là, vous allez pouvoir retrouver des séquences entières de pas. Ils auront également dans leur coin de travail un code de difficulté, chacun donc a son code, et ils pourront avoir une feuille pour pouvoir déterminer l'espace à suivre de leur enchaînement. Donc, nous continuons. Donc, les objectifs vraiment qu'on s'est fixé, là, c'est une fiche de reprise qui est vraiment axée au mois de juin. C'est la remise en forme physique et mentale progressive. On va essayer de leur redonner le goût à l'effort, car pour certains, effectivement, il ne s'est rien passé. Hein. J'ai eu cours hier avec eux et on s'en est bien rendu compte. Donc, recréer du lien social à travers l'intervention hybride par la visio ou chez eux, puisqu'ils suivront le même cours, mais également par la forme de pratique que l'on a choisie, c'est à savoir une pratique en duo, puisqu'ils auront à faire un enchaînement en synchronisé, et contribuer ainsi à enrichir le parcours de formation à travers une activité représentant le CA3, mais cette fois-ci, c'est une activité gymnique. La semaine dernière, nous avions les activités artistiques. Donc, enrichir le parcours de l'élève à travers le rôle de gymnaste et de chorégraphe. Donc, le gymnaste, ce sera réaliser un enchaînement de figures codifiées, maîtrisées et de pas de base. Et concernant le chorégraphe, ce sera de choisir des figures et des pas de base pour construire un enchaînement. Donc, à travers ces deux rôles, vous allez pouvoir enrichir, que ce soit les rôles, les AFC, les AFC Pro, et également les AFC du cycle 3, du cycle 4, ou les AFL et les AFL Pro. Donc, dans le respect des 4 mètres carrés en quinconce. La séance se déroulera en 3 temps. D'abord, l'échauffement sera entièrement guidé par l'enseignant. Donc, ce sera à nous de reproduire les pas pour les échauffer, donc les pas d'aérobic EPS, ainsi qu'une séquence. Donc, on aura choisi une phrase de 2 fois 8 ans. Évidemment, ce n'est qu'une proposition, hein, vous en ferez ce que vous en voulez. Donc, en tout cas, selon l'application. Quand cet échauffement est fait, là, ce sont les duos qui vont pouvoir travailler entre eux dans leurs espaces, à reproduire ou à créer ces pas et aussi à travailler les figures du code que je vais vous présenter très rapidement. Et ils auront donc à intégrer ces difficultés dans l'enchaînement. Enfin, en fin de séance, on va effectuer l'enchaînement en duo. Donc, on a fait une proposition où vous allez avoir un code de 1 à 6 pour que vous puissiez piocher ce qui vous intéresse. Donc, il y aura de la force dynamique, force statique, saut, souplesse, équilibre. Par contre, l'acrobatie est mise en jaune car elle ne pourra se faire qu'en présentiel. Enfin, vous avez le lien pour pouvoir retrouver les applications dont je vous parle. Et pour finir, dans la perspective d'une reprise en septembre, vous pourrez également introduire, si malheureusement les conditions sanitaires étaient les mêmes, vous pourrez introduire également le rôle de juge. Et dans ce cas-là, il faudra créer, comme dans toutes les activités gymniques, il faudra établir un niveau de maîtrise d'exécution, de difficulté et aussi de maîtrise correspondant à la réalisation de l'enchaînement. Voilà, je ne vais pas dépasser mes 5 minutes 30. Je vous remercie, j'attends vos questions. Merci beaucoup, Mélanie, pour le jeu de l'exercice, effectivement, qui n'est pas évident pour les collègues qui interviennent. Et c'est une volonté du groupe pour garder une dynamique et permettre un échange maintenant avec vous tous qui êtes connectés.
Donc, alors j'ai pris note de certaines questions qui sont visibles pour le collectif et d'autres questions qu'on me pose par ailleurs. Et je pense que on va démarrer. Alors une question vraiment à l'ensemble des présentateurs d'aujourd'hui qui correspond plutôt à tout ce qui est dispositif protocole sanitaire. En fait, on est assez curieux, c'est vrai de manière générale, de savoir un petit peu comment chaque équipe s'organise, à la fois au niveau du matériel, effectivement, quel protocole prévu dans vos établissements respectifs. Je me rebondis sur la question de Kevin Normand tout à l'heure sur le protocole de désinfection, le fait qu'on cherche aussi à respecter on va dire la planète et donc penser au niveau du développement durable. Et puis à la question que vient de poser aussi Sandrine sur les tapis. Comment ça se passe pour vous les collègues? Mélanie, si tu as gardé ton micro ouvert, tu peux. Ben voilà, il y a Elodie qui reprend. Je vous laisse la parole par rapport à ces protocoles-là. Par exemple, pour l'établissement chez nous, en ce qui me concerne dans le collège où je travaille, on n'a pas plus de 8 élèves par classe. Ils ont des cours seulement d'1 heure, c'est-à-dire qu'avant on avait des cours de PS de 2 heures, mais maintenant c'est qu'1 heure. On n'a aucune installation intérieure d'autorisée, donc uniquement le stade. Et les élèves doivent arriver en tenue et avoir un sac de PS qui leur est propre, dans lequel ils doivent avoir plusieurs masques, non pas pour travailler avec le masque pendant le cours de PS parce qu'on sait que c'est pas recommandé, mais pour que dès qu'ils aient terminé leur cours, ils puissent remettre le masque pour notamment le temps de déplacement entre le stade et le collège et après retourner en classe. Et comme je le disais tout à l'heure, l'exemple de la bouteille d'eau que j'ai pris, il est le même. Chaque élève a sa bouteille d'eau notée dessus. Et au niveau du matériel, on suit les préconisations recommandées par les textes où c'est soit matériel à usage unique, soit pas de matériel, en tout cas aucun contact et au minimum 5 mètres entre les enfants. Donc voilà en tout cas ce qui concerne notre établissement. Merci Lydie. C'est vrai que sans paranoïa ni psychose, on a cette vigilance-là et on est curieux effectivement de voir comment est-ce que chacun s'organise et est-ce que ça vous prend beaucoup de temps notamment? Là, par exemple, Mélanie, vous faites un nettoyage ou pas? Oui, alors on fait un nettoyage. Nous, on a fait acheter du spray. J'ai été hier vraiment là-dessus. Donc, on a un spray et à chaque fois, on vient nettoyer directement le tapis. Donc, effectivement, oui, ça prend du temps. Mais c'est surtout en amont, en fait, il faut être très organisé et avoir beaucoup de matériel supplémentaire. C'est-à-dire que lorsqu'une classe arrive, on positionne les tapis, on met le spray, on désinfecte et ce sera d'autres tapis qui seront utilisés. En tout cas, c'est nous l'option qu'on a prise. Et ce qui fait que on a pu faire cette solution parce qu'on a beaucoup de matériel. Et hier, j'ai essayé aussi le All-Star Game, une des fiches, donc là avec du matériel, du gros matériel, puisqu'il y a des ballons de basket qui sont différenciés avec des bombes à la bombe. Chaque balle a son numéro. On a pu tester et il n'y a pas eu d'échange de matériel, rien du tout. Mais par contre, nous, on a des gros bacs avec du liquide désinfectant pour plonger immédiatement les ballons dedans et les faire repartir dans un autre caddie. Donc c'est vraiment tout ce temps vraiment qui est à optimiser, à avoir différents caddies pour que d'une classe à l'autre, ce ne soit pas le matériel forcément qui soit désinfecté immédiatement, même si nous on l'a fait, mais un matériel différent qui soit proposé. D'accord. Dans le même ordre d'idée, on avait un collègue qui nous a partagé une réflexion intéressante sur le badminton et notamment la présence de filets. Que penses-tu, par exemple, Johan, de l'idée du badminton? Alors, sur la proposition, je suis allé assez vite sur la proposition en fait pour réduire les possibilités de rapprochement des joueurs, mais qui vont exister, c'est évident. On avait réfléchi à cette zone interdite, alors qui serait peut-être pas délimitée jusqu'à la ligne de service. Alors malheureusement, on pourrait être très clair et très transparent. J'ai pas eu l'occasion de tester cette forme de pratique, puisque en lycée général et technologique, on n'a pas eu le bonheur de revoir nos élèves. Donc la proposition en tout cas était de réduire ces risques de rapprochement entre adversaires et donc en matérialisant une zone interdite, je dirais d'un mètre de part et d'autre du filet. Alors après, je rejoins un petit peu les propos qui ont pu être prononcés par mes collègues ou dans le chat. Je crois que faut pas non plus tomber dans une psychose démesurée.
protocole sanitaire qui est respecté. Je pense se laver les mains en début de cours. Est-ce qu'à chaque manipulation d'un élément ou d'un échange avec un partenaire, il faut passer au gel hydro ou à la lingette? Bon, chacun, encore une fois, parce qu'on est renvoyé, c'est parfois, c'est peut-être regrettable, hein, mais on est renvoyé de nos responsabilités aussi. Moi, je pense qu'il faut viser un bon équilibre et une gestion. Alors, le bon père ou la bonne mère de famille, cette fameuse expression. Voilà, en essayant de trouver cet équilibre entre le truc où je suis constamment avec mon gel hydroalcoolique et je m'interdis tout avec, voilà, on voit aussi un petit peu à ce qui se passe dans la société, hein, actuellement. Nos élèves, qu'est-ce qu'ils font à 17h en sortant de cours, hein, ils sont pour beaucoup sur des terrains de streetball, de street extérieur, avec des échanges de ballons, etc. Je pense qu'on peut se coller au protocole sanitaire en le respectant sans non plus en faire quelque chose d'extrêmement, de totalement contraignant. Donc voilà, j'ai pas de réponse toute faite, si ce n'est de limiter ces occasions de rapprochement entre adversaires et de placer les arbitres et observateurs à une certaine distance. Mais c'est une vraie bonne question, c'est clair. Préconisation-là. Alors, une question qui rejoint celle de Mickaël. Hein, et Mickaël, vous questionnez notamment les garçons. Mélanie, tu pourras revenir aussi dessus et le dit autrement. Mais en tout cas, déjà, Eric, quelle évolution de la démarche que tu proposes si les recommandations sanitaires durent? Alors, l'avantage de l'athlétisme, c'est que on est en extérieur, que c'est un peu plus simple de fonctionner si on a de l'espace par atelier. Donc, pour répondre à la question de Mickaël, partir de ce postulat-là de la foulée unitaire et puis des différentes évaluations que je propose aux élèves, c'est après de décliner simplement donc, des situations atelier par atelier. Donc, on pourrait très bien travailler la foulée bondissante, le pointé du genou en foulée bondissante. On pourrait, et là, en fait, on se retrouve en fait à travailler les épreuves combinées, comme on pourrait le travailler avec tous les élèves, sauf que on va multiplier les ateliers pour maximum être 6 par atelier et ainsi garder la distanciation physique. Oui, parce que tu proposais une fiche, hein, c'est ça, une fiche d'identité du coureur. Et comment est-ce que tu l'envisages, en tout cas, toi, sur un plus long terme, on va dire, cette exploitation? Cette exploitation, alors c'est de partir déjà de cette fiche d'identité là de l'élève athlète. Et puis de voir comment l'action de l'enseignant en fait et puis toutes les situations que vont proposer le prof va permettre à l'élève d'améliorer sa foulée unitaire, parce que forcément que sa foulée unitaire elle va grandir, forcément que ses performances sur le décabon chronométré elles vont être meilleures en lancer réduit et on va décliner comme ça alors à l'échelle d'une séquence d'apprentissage, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un curriculum de formation complet au collège. D'accord, c'est pour rejoindre effectivement Aude, tes questions. Alors je ne sais pas si elles sont particulièrement orientées sur l'une ou l'autre de ces présentations, mais de manière générale, je pense, les collègues, comment est-ce que vous envisagez le dispositif que chacun propose? Johan, si tu veux reprendre, Mélanie ensuite, et Elodie enfin, sur une séquence complète en fait d'apprentissage sur plusieurs leçons et peut-être même au-delà, hein, dans le parcours de formation de l'élève, comment ça s'envisage? Alors, je vais peut-être répondre à la question sans y répondre parce que ça fait partie des nombreux débats qu'on a eus entre nous. Quel est le but de ces fiches? Est-ce qu'elles se veulent cadrantes ou proposer une situation d'apprentissage évolutive? Est-ce qu'elles se veulent proposer une séquence? Est-ce qu'elles se veulent reproposer une EPS? Évidemment, je crois que c'était pas du tout l'idée. C'était d'essayer de placer encore une fois ce cadre et après le travail pour moi, enfin, je pense qu'on partage le point de vue évidemment qu'il est lié à notre contexte, qu'il est lié à nos élèves, qu'il est lié à nos possibilités, aux objectifs poursuivis et qu'il ne s'agit pas, je crois, de proposer une séquence type ou une leçon type. On essaie de donner des pistes. Après, voilà, je pense que c'est évidemment en fonction de nos élèves que ça va rebondir. Donc, comme on a pu le mettre sur les fiches, parfois on parle de 2 séances, parfois de 4, parfois de 8. C'est pareil, ce sont des repères sur un dispositif ou une forme scolaire de pratique. Hein, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors certains du groupe, et c'est super, on est beaucoup plus loin. Vous le verrez sur les annexes qui sont proposées, qui sont parfois d'une richesse énorme, je crois. Donc encore une fois, je vous renvoie à l'article ou sur le site académique ou
slides. Mais voilà, moi en tout cas en ce qui me concerne, je suis resté sur quelque chose, sur un cadre qui est proposé avec le travail de l'ingénieur, qui est le professeur, pour adapter ces choses-là à l'évolution et aux réponses de nos élèves. Je vais pouvoir continuer puisque tu as dit après que c'était mon tour. Concernant la fiche aérobie, celle qui est actuellement sur le site, elle est vraiment destinée, comme je l'ai dit, à la reprise. Par contre, si effectivement les conditions devaient durer, on a vraiment en aérobic une activité qui peut se pratiquer sur une séquence entière. Et par contre, ce sera à vous d'adapter la forme de pratique. Je pense notamment pour répondre aux AFL Pro, vous pouvez très bien présenter différentes formes de pratique, à savoir soit celle du duo synchronisé, comme je vous ai dit, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être sous forme de battle, ça peut être ce que vous voulez. Donc ça, ce sera vraiment à vous de le faire évoluer. Et après, ce sera de travailler, comme pour les autres activités gymiques, vraiment sur ces 3 rôles de gymnaste, de chorégraphe et de juge. Et évidemment, on a pensé à cette activité parce qu'elle peut se faire sans tapis et sans parade, puisqu'il est hors de question de retrouver une parade et ça pendant très longtemps. Donc, dans les activités gymniques, cela va poser problème. On a vraiment beaucoup d'ateliers aussi pour tout ce qui est tourné, voler, sauter. Et là, c'est pareil, on n'est pas rendu. Mais la pratique aérobique est une pratique qui est très reconnue et qui peut se pratiquer en répondant aux AFC, aux AFL et aux AFL Pro, donc dans une séquence entière. Oui, merci. D'ailleurs, c'est un code à part entière et c'est vrai que ça peut être une base vraiment plus générale de progression pour tout le parcours de formation. Élodie? Du coup, je vais continuer pour répondre à la question de Aude et peut-être que d'autres collègues se posent également. Donc effectivement, là, la situation d'apprentissage qu'on a proposée avec Stéphane, elle peut se faire sur plusieurs leçons, voire sur une séquence entière. Alors après, je pense qu'il faudra aussi évoluer en faisant d'autres propositions. Mais encore une fois, c'est une proposition qui peut être utilisée. Et comment on va la faire évoluer? Ça va être avec le nombre de plots qu'on va disposer et le type de circuit qu'on va proposer aux élèves. Si par exemple on a un parcours de 3 plots par 3 plots, donc 9 au total, on peut faire des circuits très simples avec juste des changements de direction droite-gauche, donc par exemple en cycle 3. Et puis si on est déjà à la 3e ou 4e leçon et que les enfants ont bien compris, on peut aller sur des parcours plus complexes avec des trajectoires qui se croisent. Et donc là, ça oblige l'élève à vraiment travailler sur une orientation précise, même si on est toujours sur la même situation. Et après, au niveau de cette situation, tout en respectant les gestes barrières, si on était contraint de continuer en ce sens, c'est possible de le faire en opposition. C'est-à-dire que vous allez placer le dispositif assez espacé, vous allez faire 2 zones par exemple de 9 plots ou 2 zones de 12 plots et vous allez envoyer les élèves en même temps sur le parcours et le premier qui a terminé sans se tromper par exemple peut remporter la partie. Donc en fait c'est une même situation mais qui est évolutive. On peut mettre les enfants en confrontation, on peut aussi les mettre en confrontation avec eux-mêmes par rapport à un challenge de temps. Donc je vais essayer de faire le plus petit temps possible sans me tromper. Et donc du coup ça permet vraiment d'avoir des situations qui sont évolutives et sur lesquelles on pourrait imaginer une petite évaluation des élèves. Donc après on est bien d'accord que ce n'est pas la course d'orientation habituelle dans nos milieux forestiers ou dans nos grands parcs, mais ça permet quand même déjà de travailler la base et voire même d'évaluer cette base pour répondre aux attendus de fin de séquence qui nous sont demandés ou attendus de fin de cycle. Pardon. Voilà. Oui, mais justement, je profite de t'avoir là, Elodie, pour rebondir sur le partage de Maxime tout à l'heure, qui je crois est toujours là, a réussi à se reconnecter, notamment sur ce qu'on peut faire en CO. Là, Maxime Fischbach nous parlait d'un escape game qu'ils avaient organisé pour leurs élèves. Maxime, n'hésite pas à nous en dire un petit peu plus d'ailleurs à ce sujet. Et de manière plus générale, comment est-ce que, alors on entend parler de numérique en CO, comment est-ce que ça peut s'organiser une CO avec des balises fixes, des QR codes, du numérique? Quelles indications tu peux nous donner pour les collègues qui seraient le plus outillés par rapport à ça? Alors par rapport à ça, donc effectivement, on a la situation, enfin l'application CO Corrigé qui a été créée par des collègues qui font partie du GRED et qui utilisent les QR codes,
Donc, par exemple, au lycée, où on sait que les élèves, ont plus le droit d'utiliser leur téléphone portable, ils peuvent facilement la charger. Et nous, les professeurs, en fait, on va accrocher sur le stade ou dans notre zone de travail les différents QR codes, ce qui fait que l'élève, il a juste à le scanner, il n'a rien à toucher. Donc là, en termes de sécurité sanitaire, c'est intéressant. Et après, avec nos collégiens, alors soit on leur autorise leur téléphone, soit si vous êtes dans un établissement où ce n'est pas le cas, on peut utiliser les tablettes numériques si vous en disposez. Et par contre, il faudra que ce soit une tablette par enfant et évidemment avec une désinfection derrière pour répondre aux gestes sanitaires. Mais c'est tout à fait envisageable de fonctionner comme ça. Et si on n'a pas de matériel numérique, on peut très bien, donc j'ai fait une proposition d'une deuxième fiche qui sera sur le site ressources UPS de Créteil, où là, la balise, elle est accrochée au grillage ou à la zone, elle est fixe avec plusieurs codes où l'élève il les voit suffisamment de loin. Et au niveau de ces balises, on va mettre des distances de minimum 1 mètre ou même plus par rapport à ce qui nous est demandé au niveau de nos établissements et du gouvernement. Et ce qui fait qu'il y a comme des zones d'attente. Donc l'élève, quand il arrive devant la balise, il peut lire son information, il sait ce qu'il doit récupérer. Il le note sur son carton de contrôle qui est, lui, individuel. Donc, il a son stylo, il a son carton de contrôle et ensuite, il repart. Et ce qui fait que ça permet vraiment une pratique de la présentation sans numérique, si on n'en a pas, tout en respectant les gestes sanitaires et donc de faire évoluer les différentes propositions. Donc, voilà, j'espère avoir répondu. Oui, c'est des pistes intéressantes pour les collègues qui veulent aller plus loin là-dessus et n'hésitez pas aussi à rentrer en contact. Nos mails sont de toute façon à disposition. Johan, peut-être que tu peux nous le dire, le nom de l'application qui nous permet d'avoir... Merci, l'application. Oui, elle s'appelle CO Corrigé. Merci. Voilà. CO Corrigé tout attaché? Oui, après, je pense que si on le met comme ça dans le moteur de recherche, ça fonctionne. Et après, elles sont toutes les propositions qu'on a faites avec le groupe de travail sur le numérique au niveau d'applications ou de fichiers PowerPoint interactifs qui peuvent être aussi utilisés, par exemple, pour comprendre les légendes, des choses comme ça, sont sur le site de l'Académie de Créteil. Donc, en allant dans la partie ressources, cours d'orientation, on a mis différentes propositions et effectivement, là, en temps de Covid, entre guillemets, ça peut vraiment être utile. Donc, et elles sont téléchargeables facilement et installables partout. D'accord. Le glide de continuité PS aussi, on le retrouve sur AC Créteil? Oui. D'accord. Merci. Les autres collègues, si vous souhaitez prendre la parole pour poser des questions ou partager avec nous un élément, un dispositif pédagogique, didactique dans une APSA, notamment Maxime, je pensais à toi par rapport à cet escape game, vous pouvez lever la main et prendre la parole sans hésiter. Sinon, je relance Eric. Eric, si tu es toujours avec nous, sur le suivi justement de la fiche d'identité du coureur, comme le disait Francis, c'est intéressant pour le suivi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, toi en tout cas, comment est-ce que tu l'exploiterais dans ta vision des choses sur un plus long terme, cette fiche, pour suivre le parcours de l'élève et ses progrès? Oui, alors l'avantage de cette fiche, c'est qu'effectivement, ça permet de marquer et de marquer ce que fait l'élève et d'avoir un suivi réel sur toute la séquence, etc. En fait, derrière, cette fiche, elle a même un double intérêt. Et puis cette situation-là de reprise, elle est intéressante pour l'athlète. C'est que ça va nous permettre de passer un peu plus de temps sur des choses qu'on ne faisait que très peu en EPS. C'est-à-dire, alors on ne va pas reprendre les termes de Pierre Sainta forcément, mais c'est l'école du coureur, l'école du sauteur, et se dire, je vais réapprendre à mon élève à courir, et comme ça, il va pouvoir voir les progrès, alors pas là en 3 semaines, bien entendu, mais parce que l'idée, là, ça serait sur un temps long, mais cette fiche-là, elle pourrait suivre l'élève tout au long de son parcours au collège ou au lycée. Alors ça, moi, j'en suis convaincu, et de revenir un peu à des fondamentaux, encore une fois, sur la course, sur le lancer, qui vont permettre à l'élève de voir réellement les progrès qu'il fait à travers cette fiche.
Merci Eric pour ces précisions. C'est intéressant aussi effectivement d'avoir les réactions des collègues et puis voir les propositions. La semaine dernière, par exemple, Marc Villard nous avait fait part de vidéos sur YouTube. J'essayais de retrouver en même temps d'éléments et d'aide pour gérer, on va dire, le distanciel, parce que vous êtes parmi vous nombreux, j'imagine, à gérer au sein de vos équipes à la fois du présentiel et du distanciel. Et c'est vrai que les ressources vidéo aident beaucoup et le numérique devient nécessaire et prépondérant. Comment est-ce que vous vous organisez aussi, notamment par rapport à ça, présentiel, distanciel? Prends la parole. Encore une fois, ouais, mais je crois surtout en effet, ça va être une réflexion qui est à mener pour le mois de septembre. Hein. Je crois que là, on fait un petit peu tous dans l'urgence, mais en effet, dans ce qui semble un petit peu se dessiner, hein, sans jouer les devins, mais ce à quoi on se prépare peut-être côté de l'inspection générale et de l'inspection pédagogique, c'est comment arriver à lier cette activité en présentiel et en distanciel en parallèle. Alors, il y a, je pense, des activités qui s'y prêtent plus que d'autres. Je vous renvoie par exemple, mais d'autres propositions à la fiche STEP que Juliette avait proposé, où on essaye d'envisager à la fois sur de la visio la réalisation de blocs en même temps que les élèves vont les préparer et s'entraîner, lesquels vont pouvoir s'entraîner en direct. Alors après, pour être très clair, je pense qu'on est aussi contraint par le matériel. Pour le moment, on a la chance d'avoir une plateforme, celle du CNED, qui marche pas trop mal. En audio, elle marche plutôt même très bien. En vidéo, cumuler des flux vidéo, c'est assez vite problématique. Et malheureusement, ce qui nous permet de le faire de manière efficace et parfois hors du RGPD, du règlement général de protection des données. Donc c'est un petit peu difficile là-dessus. Une des solutions, et en effet, ce sont les vidéos YouTube, mais dans ce cas-là, on n'est plus forcément sur quelque chose qui est mené en parallèle. Et là, ce qui nous intéressait dans la proposition STEP, c'était justement qu'on puisse, encore une fois, dans cette idée de resocialisation, qu'on puisse permettre aux élèves de voir ce que leurs camarades font en direct et puissent le faire aussi à la maison. Et il y a pas mal de réserves et de limites techniques là-dedans. Par contre, en effet, je pense que c'est une réflexion et c'est ce qu'on va continuer de faire avec les copains du groupe, je crois. C'est une réflexion qui a mené pour le mois de septembre, comment arriver à cumuler ce présentiel et ce distanciel en parallèle. Je voudrais juste compléter par le fait que du coup cette fiche gymnastique aérobique que l'on a fait justement avec Juliette Martial, je l'ai complétée donc par la visio, mais aussi par le fait de pouvoir se filmer. Et, nous, ma collègue Elisabeth Mandran avait créé un glide pour notre équipe EPS sur lequel on alimentait les films. Et là, on va continuer à pouvoir le faire. Donc, on va se filmer directement en cours pour mettre sur l'application. Et j'ai eu la bonne surprise hier. Les élèves m'ont demandé si on pouvait faire tel ou tel pas. Et donc, ils avaient bien suivi. Et ça voilà, ça rassure. Et on se dit que c'est bien de pouvoir le faire parce que ils vont pouvoir aussi gérer leur temps personnel. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas se connecter à l'instant T avec nous, ils pourront faire le cours par la suite. Évidemment, rien de magique. Je sais que ça représente très peu d'élèves, mais ça a quand même pu être possible. Là, on vous renvoie aussi vers les ressources sur le site académique où les diaporamas navigables peuvent être un outil pour l'élève. Je pense à AcroEPS, puisque Mélanie, je vois sa tête face à moi, donc on est obligé de penser à AcroEPS. Il y a Aérobic également qui vient d'être publié. Alors, on veut absolument pas tout renvoyer vers le numérique qui n'a rien de magique. Personne ici ne le pense, mais ça peut être un outil peut-être intéressant pour permettre à l'élève de travailler des choses que ses camarades peuvent être en train de faire en direct. Alors il y a sur Blackroll, il y a sur du CIAT, il y a sur Dagim, il y a pas mal de ressources qui peuvent aider. Moi j'ai deux questions. Une, est-ce que en fait il y a une ressource qui explique comment créer les glides et les applis là, parce que j'ai jamais fait et j'avoue que je me sens pas de me lancer sans avoir des infos là-dessus. J'ai découvert ça lors d'une formation d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Et deuxième chose, les collègues qui ont déjà repris en présentiel dans leur établissement scolaire, chez nous c'est pas le cas pour l'instant, est-ce que vous n'avez pas eu de soucis pour obtenir en fait tout ce qui était produits de désinfection, etc. Moi ça m'inquiète.
Nous, on a pour les produits désinfection. Pour le reste, je vais laisser la parole à Johan. Pour les produits désinfection, en fait, on a fait un protocole sanitaire qu'on a fait voter au CA dans lequel était indiqué exactement ce dont on avait besoin, en fait, comme produit, comme bac, etc. Donc, on avait vraiment travaillé en amont et avec l'intendante pour voir ce qui était possible. Et c'était la condition. Si on n'avait pas les produits demandés, on ne pouvait pas reprendre. Et on a tout eu sans problème. D'accord, ok, merci. Si un collègue pour le glide, oui, je crois qu'il y avait des... N'hésitez pas, les collègues, parce que il reste à peu près, je crois, 2 minutes, 5 minutes, si je ne me trompe pas, Patrick. Donc les collègues, n'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole, à lever la main et à intervenir. Et Johan, pardon de t'avoir coupé. Non, je t'en supplie. Pour le glide, non, il y a en effet des formations qui ont été organisées par la TEN. Alors, je crois qu'il y avait l'âge du GRED là, qui s'en occupait avec Greg, il me semble, Grégory Agathe. C'est peut-être à ça que vous faites référence. Oui. C'est à ça que ma collègue fait référence. Au travers de Magistère également, je pense que les collègues, Grégory qui fait aussi partie des formateurs là-dessus, ça peut être une occasion de peut-être d'approfondir un peu le sujet. Et j'ai pas retrouvé l'article, mais sur le site académique, on a créé avec le GRED 2 glides qui permettent de faciliter la création d'autres glides. Oui, ça donc, on a un grand spécialiste. Voilà, donc c'est Nono notamment qui a pas mal bossé sur qui peuvent aider à la conception de ce truc. Bon, il y a aussi beaucoup de tutos qu'on retrouve, tutos matos. Par exemple, vous pouvez chercher ça sur YouTube. Ce sont des collègues d'Amiens, si je dis pas de bêtises, de Rouen, je crois, qui ont fait pas mal de petits tutoriels aussi sur YouTube qui peuvent faciliter la prise en main de cet outil qui peut être extrêmement riche. Mais bon, voilà, il y a une petite familiarisation nécessaire pour ça. Et puis après, le GRED est ravi de répondre à vos demandes dans la limite de ses compétences. Merci. C'est vrai qu'on a une richesse par rapport à ça dans l'Académie de Créteil. D'ailleurs, les collègues, n'hésitez pas, si vous n'y avez pas pensé, à copier-coller ce qui apparaît dans le chat, à droite notamment avec les liens, parce que quand on va couper tout à l'heure, je ne pense pas que vous y aurez toujours accès. Vous avez notamment le lien direct avec les fiches ressources, le guide, et puis donc les fiches spécifiques sur la reprise EPS. Et puis là, moi, je vous ai mis le lien que Marc m'avait donné sur des défis cirque, que, en tout cas, à titre personnel, très intéressant et réalisé par une professionnelle de l'activité dans la logique contemporaine de l'activité et notamment le détournement d'objets. Donc, je ne peux pas m'empêcher de glisser une piste par rapport à ça. Et est-ce que quelqu'un a encore une question? C'est quoi un glide en français? Oui, c'est vrai que par rapport au numérique. Perrine, tu peux y aller, tu peux expliquer. Moi, spécialiste, Jeff, si c'est toi, Jeff, qui est là, c'est une très bonne question. Glide, c'est-à-dire. En fait, glide, c'est tout simplement ce qui permet d'afficher sur son smartphone une feuille de calcul qui s'affiche en fait comme une application. C'est-à-dire qu'avec ce truc-là, on arrive assez facilement à créer une petite application smartphone. C'est relié à ce qu'on appelle Google Sheet, qui est une feuille de calcul en ligne qui permet de convertir en fait les données qu'on va mettre dans cette feuille de calcul pour que ça s'affiche de manière un peu sympa sur un smartphone et ça ressemble donc à la fin à une application. Je vous renvoie vers l'exemple. Ici, là, par exemple, sur reprise EPS, j'ai dû glisser le lien un petit peu au-dessus, reprise EPS Créteil.glideapp.io. Voilà, c'est une façon détournée sans connaissance de codage ou sans connaissance informatique pour arriver à créer un petit truc. Je pense notamment pour l'AS, des calendriers accessibles aux élèves, des inscriptions possibles, pourquoi pas aussi au travers de cette ressource qui reste, je crois, assez accessible à condition de bien vouloir y consacrer quelques heures de ce temps, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et Maxime, merci encore pour le lien. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment on peut créer des pratiques, des formes de pratiques scolaires qui ont du sens pour nos élèves, qui doivent être vraiment motivantes. Et je laisse la conclusion à Patrick, et notamment sur le lien au prochain webinaire. Écoutez, moi je voudrais vraiment vous remercier tous les 4 pour votre présentation et Perrine aussi pour cet exercice compliqué
qui a été de couper la parole à certains collègues qui étaient un petit peu trop bavards, mais voilà, on en a beaucoup rigolé entre nous et on s'est dit c'est un exercice extrêmement compliqué que de tenir 5 minutes, surtout quand on a beaucoup de choses à dire. Mais à la fois, c'était aussi pour nous une façon de tenir un format qui soit dynamique et puis de pas s'étendre sur 3 heures. Je pense qu'1h10, 1h15, c'est un bon format. Ça a été très, très dense, très intense. J'ai envie de vous dire que de toute façon, les fiches sont consultables sur le site, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous aurez tous les détails. J'ai aussi envie de vous dire que, et je ne leur ai pas demandé, je suis sûr qu'ils seront d'accord, que de toute façon, les auteurs seront à votre écoute et si vous avez des questions à leur poser, il ne faudra surtout pas hésiter parce que on pourra organiser le service après-vente. Ce format était donc résolument dynamique et c'est vrai que la semaine dernière, à l'issue du premier webinaire, les 4 premiers présentateurs avaient dit « Ouais, mais c'est chaud quand même, 5 minutes, c'est vraiment chaud, non, c'est facile. » Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Et donc vraiment, je vous remercie tous les 4. Je remercie aussi Perrine parce que l'exercice n'était pas aisé. Et puis, je voudrais vous dire que vous avez, pour certains, repris contact avec vos élèves. Pour certains, sans doute, vous avez pu constater que certains élèves étaient vraiment très touchés et restés dans l'essentiel. Voilà, je voulais vous dire ça. Et je voudrais aussi vous dire que on va bien évidemment le 17 faire le dernier webinaire de conclusion, mais que nous avons programmé d'ores et déjà un webinaire spécial rencontre et cours en présentiel. On n'a aucune indication là-dessus. Donc on verra avec l'actualité et on essaiera en tout cas de faire au mieux pour vous proposer à nouveau un travail d'accompagnement. C'est vraiment notre souhait, c'est d'être au plus proche de vous pour vous aider à passer cette période compliquée. Voilà, merci à tous, merci à toutes. N'hésitez pas à parler autour de vous, à vos connaissances pour qu'ils puissent s'inscrire sur ce dernier webinaire du 17 juin. Je vous souhaite une excellente soirée et je demande à mes présentateurs et à Perrine de rester connectés. On fera un petit débriefing dans la foulée. Merci à tous.